Destination Ski vous est présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sortis des Laurentides. On est à quelques jours de notre prochain voyage en Europe, mais cette semaine, c'est en voiture et non en avion qu'on se déplace vers notre prochaine destination ski. On vous fait découvrir ou redécouvrir une des belles stations des cantons de l'Est. Je suis accompagné de Jean-Michel Ryan, président de la station. Ici, Jean-Michel, une saison, disons, en deux temps. Tout à fait. On a eu évidemment un début de saison assez intéressant avec des belles bordées, un peu de froid pour fabriquer la neige. On a pu ouvrir le domaine skiable quand même de façon assez large, mais par la suite, on a été frappé comme tout le monde par un redout. Et là, c'est un peu plus difficile. Oui, il faut expliquer aux gens qu'on tourne cette émission-là les 6-7 janvier. Là, l'émission est diffusée fin janvier. Probablement qu'il y a un beau tapis blanc partout en ce moment, que les gens voient ça. Alors, ça augure bien pour ce qui s'en vient pour le reste de la saison. Là. Oui, bien déjà, les prévisions des prochaines semaines sont très positives, donc ça nous remet le sourire dans le visage, évidemment, celui des skieurs également. Mais ça augure bien pour le reste de la saison. On est confiants. Parle-moi un petit peu de tout ce qui s'est passé ici à Sutton depuis les dernières années. Moi, ça fait un petit bout de temps que je suis venu ici. De un, tu es nouveau propriétaire avec un groupe d'actionnaires. Il y a des changements, des investissements majeurs. Là. Oui, bien, c'est en continuité avec ce qui était fait auparavant. Moi, je suis arrivé en 2006 comme directeur général. On a fait l'acquisition en 2016. Mais depuis 2016, on a mis un peu plus de 10 millions de dollars d'investissement dans la montagne, en consolidation des activités ski, mais également pour la diversification des activités 4 saisons. OK. Au niveau du ski, on a mis quand même plus de 5 millions de dollars dans le système d'enneigement. Pour améliorer la capacité de frappe, on a doublé notre capacité. Par exemple, chez nous, on a grossi les tuyaux. Tout ce qu'on a changé, on a augmenté la capacité pour être capable de frapper plus largement dans une plus courte période de temps. C'est vraiment les enjeux. Puis effectivement, ça ne se voit pas beaucoup pour la majorité des clients parce que c'est dans le sol. Ouais. Mais juste une piste, c'est jusqu'à 3/4 million là, en termes de tuyauterie, puis d'ajout de canon, etc. Fait que ça monte très vite là, dans les investissements au niveau des infrastructures d'enneigement. Ah, c'est cool! Max, parle-moi donc un petit peu de la montagne. Là. Pour les gens qui ne sont jamais venus ici à Sutton, il y en a qui pensent que c'est juste pour les experts. Écoute, Sutton, ce qui est le fun à Sutton, c'est qu'il y a de tout. OK? Oui, c'est une montagne qui est catégorisée par certains comme expert, mais la montagne, quand tu la regardes, on la classifie, elle, d'ouest en est. OK. Alors, on parle des chaises 1 ouest, 2 ouest. Là, donc, vers l'ouest, la montagne est plus facile. Plus que tu vas vers l'est, plus que les pistes deviennent plus inclinées. Ce qui est intéressant, on a des sous-bois à la grandeur de la montagne. Bien oui, c'est connu, Sutton, connu. c'est les sous-bois. Vous avez même le tucker pour faire vos pistes pour que ça soit mieux entretenu. Exactement. Assez particulier, ça prend une machine spéciale. Ça prend une machine spéciale pour ça. Puis ça prend aussi, on a des belles chaises doubles Oui. qui permettent de garder les arbres plus rapprochés pour pas trop dégager les pistes. Que ce soit du damé ou du sous-bois, il y en a pour tous les niveaux de skieur. Exactement. Je trouve ça toujours le fun de voir des moniteurs qui sont avec des jeunes qui commencent à skier. Hein? C'est le fun, il faut former la relève. Il faut former la relève, puis c'est tellement gratifiant quand tu enseignes à quelqu'un. Tu lui permets de repasser par-dessus ses peurs ou d'apprécier un sport qu'il ne connaissait pas auparavant. Donc, pour un premier skieur au Mont-Sutton, c'est facile. Tu trouves tout au même endroit. Tu peux avoir un cours, on a des initiations. Donc, ça inclut le cours, la location et le billet pour la journée. Donc ça, c'est super pratique. Tu viens, tu as un cours de 1h30 avec un moniteur, puis après ça, tu as ton billet pour la journée avec la location pour la journée.
Puis ça se fait tout au même endroit, dans la même bâtisse. Donc, tu vas à l'école, tu réserves ton initiation, tu viens chercher ta location pour ton billet en même temps, puis tu t'en vas sur les pistes après avec le moniteur qui vient te rejoindre au même endroit. On est sur la pente école ici, hein? Oui, Il y a de l'action école. ce matin, il y a des cours. Oui. Parle-moi donc un petit peu de tes programmes ici à l'école, parce que c'est une école pas mal complète. Oui, une belle école complète. On offre des programmes sur 9 fins de semaine. On offre aussi une option qui est les programmes une fin de semaine sur 2 en alternance. OK. C'est-tu alternance. pour les familles qui sont en alternance un peu? Oui, exactement. Ça fait que ça peut viser les familles autant qui sont en garde partagée, mais Ouais. ce qu'on remarque de plus en plus, c'est des familles qui partagent les chalets pour différentes raisons. Autant que les enfants sont occupés à l'école avec des activités parascolaires Ben oui. ou simplement pour alléger les frais là, de la location d'un chalet. OK. C'est le fun de se développer en ski ou en planche, mais de maîtriser d'autres sports de montagne permet de diversifier tes journées. Fait que le snow scoop, par exemple, c'est un super beau sport. C'est une sensation intéressante. Et puis, c'est un beau sport à s'initier pour découvrir la montagne d'une manière complètement différente. J'ai appris qu'au tout début, les boulangers, en fait, ils transformaient le lait ici. Oui, il y avait une opération de transformation de produits laitiers, donc, et puis ils faisaient du beurre, du lait en poudre, du lait au chocolat notamment. Et C'était pas un centre de ski. c'était pas un centre de ski à la base. Les boulangers avaient une autre activité commerciale. Par la suite, ils ont acheté le domaine ici, le terrain, pour démarrer une station de ski pour pouvoir occuper leur personnel sur 4 saisons. Puis c'était des passionnés de ski. Ben oui. évidemment, aussi. Puis là, ben, avec les années, c'est plutôt l'inverse. Le ski a pris toute la place et là, on essaie de... En fait, on a réussi à faire ça, une entreprise 4 saisons ici. Oui, oui, depuis quelques années, donc, on a investi dans les activités estivales et puis ça nous a permis de consolider plusieurs emplois et même d'en ajouter. On a créé également plusieurs nouveaux postes. Donc, on parle de 100 personnes maintenant en été total à travailler. Donc, on est bien fiers de ça puis c'est bon pour l'économie locale. Qu'est-ce qu'on a comme activité l'été, mettons? Là? OK. Bien, l'été, on a d'abord et avant tout le vélo de montagne, qui est un incontournable. Sutton a développé un beau réseau de vélos de montagne. Puis maintenant, on peut y accéder aussi en remontée mécanique. Après ça, on a d'autres activités, comme par exemple là, un autre type d'adrénaline qui, elle, est la tyrolienne. Parle-moi de frisbee, tu m'as glissé un mot. Oui, mais oui, le frisbee golf, encore nouveau 2022. Le frisbee golf, on a un réseau de frisbee golf en montagne. Puis en été, on a aussi le camping, un camping sauvage qui est au sommet de la montagne. Et puis, tu vas mettre ta tente, tu campes, tu as une vue imprenable, tu manges sur le feu de camp. Il est même possible d'acheter de la nourriture au sommet pour faire cuire sur le feu là, des côtes levées. Oh, c'est absolument délicieux et fantastique. Je pense qu'on va revenir cet été. Alors, Mont Sutton, une des façons très avantageuses de venir en vacances en ski, c'est de profiter du forfait Ski Dodo Ski. On a développé ce forfait-là en partenariat avec les hébergements de la région. Donc, les gens peuvent aller en studio, en condo, en hôtel ou en auberge. Et dépendamment de leur choix d'hébergement, le prix est super avantageux et ça inclut toujours une nuitée, une journée et demie de ski ou 2 journées et demie de ski et le déjeuner. Les hébergements se sont renouvelés, ont rénové. On pense à l'hôtel Horizon, entre autres, qui a été racheté par Utopia. L'hôtel a été complètement rénové. Les chambres sont très modernes, très belles. Même chose pour plusieurs de nos partenaires. L'Auberge Bourry, qui est un nouveau partenaire avec des belles chambres, avec une mezzanine pour les lits avec les enfants, par exemple. Le Pleasant, l'Auberge Westbourne, sans oublier le Montagnard avec ses tout nouveaux propriétaires. Au niveau de l'offre, en fait, on a 27 condos, hôtels, chalets qui sont tous munis de petites cuisinettes avec des espaces où c'est possible de cuisiner, venir avec toute la famille. C'est très familial. Pour nos passionnés de ski, nous avons aussi des chalets qui sont divisés en condos dans le but de pouvoir profiter de l'après-ski, de se rassembler ensemble, prendre un petit verre, profiter d'un feu. Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson.
Chaque année, on tape sur le clou en disant que les bottes, c'est la partie de l'équipement la plus importante. Bien, en fait, ça commence par les semelles, Julien. Ça prend une bonne semelle pour être confortable dans ses bottes. Exactement. En fait, chaque personne, en fait, ont toute une histoire différente au niveau de leurs pieds. Oui, On a tous aussi, on a tous des postures ou des pieds différents. Donc, l'important, c'est de trouver la bonne semelle adaptée au pied. Donc, pour venir bien épouser le pied, pour augmenter, si on veut, le confort, la précision au niveau de la bottine. Ça, c'est une semelle qu'on retrouve normalement dans une botte de ski. Exactement. Pas trop de support là-dedans. En fait, il n'y a pratiquement aucun support. Donc, c'est une des parties que les compagnies investissent le moins. Pourquoi? C'est que justement, en ayant chacun des types de pieds différents, les compagnies s'attendent à ce que le skieur vienne choisir la bonne semelle à son pied. Donc, c'est sûr que par la suite, après avoir choisi la bottine, on va analyser le pied. Donc, on va prendre une empreinte de pied qu'on peut retrouver comme celle-ci. Donc, vous pouvez remarquer qu'on a 2 empreintes de pied différents. Oui, ça c'est moi, assez plat. Et ça, c'est toi avec un arche assez prononcé. Exactement. Bon, on l'appelle un arche moyen, qui est pour la majorité des gens. Par la suite, là, justement, on va retrouver un arche faible, moyen ou élevé dans 3 types de semelles différentes qu'on va pouvoir suggérer aux clients par rapport aux pieds. Par la suite, on va prendre le temps d'analyser aussi au niveau de la longueur de l'arche. Chaque personne, encore une fois, un pied différent. On va avoir des arches de longueur différentes aussi. Donc, c'est bien important d'analyser le tout pour s'assurer, en fait, du confort qu'on va retrouver à l'intérieur là-bas. Parce qu'on n'essaye pas de corriger la forme du pied ou la façon. On essaie de faire épouser le pied avec la botte. En fait, c'est de trouver la bonne semelle par rapport au pied de la personne. OK. C'est vraiment ça l'idée première. La semelle, par la suite, va amener un petit peu plus de précision, de confort, de chaleur et surtout enlever justement des inconforts qu'on peut retrouver au niveau de la bottine. Donc ça, ce sont des semelles qu'on achète, qu'on peut installer directement sans autre manutention, mais ça, on peut les faire à son pied, là. Exactement. Fait que ça, dans le fond, c'est des semelles qu'on appelle déjà pré-moulées. Une semelle comme celle-ci arrive d'origine plate pour que justement on la moule au complet au pied du skieur. Donc, on va prendre l'empreinte du pied dans des sacs engelés. Par la suite, on va la faire chauffer. On va la mouler au complet. Donc, c'est sûr que côté précision, confort, on vient de gagner une bonne coche de plus par rapport à une semelle pré-moulée. Mais déjà, de base, je vous dirais que 100 des skieurs devraient avoir des semelles pré-moulées dans leurs bottes au minimum. Bien, écoute, moi, personnellement, ça a changé ma vie en ski avec des semelles comme ça, avec des bottes un peu plus futées. On profite de nos journées beaucoup plus longtemps. Ça, c'est certain. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment la fondation d'une maison. Bien, merci beaucoup, Julien, pour ces conseils judicieux. Je pense qu'Heidi, tu vas être la bonne personne pour nous parler de ce beau village ou ville. Comment on dit, un village? Un village. Moi, j'appelle ça mon village. OK. C'est un village. Sutton, c'est quoi? C'est quoi l'âme de Sutton? Sutton, c'est une ville touristique, mais c'est aussi une ville qui attire tellement de beau monde. Écoute, on a plein de belles boutiques, on a nos restaurants, on a nos hébergements, on a nos cafés du village. Chaque commerçant a sa spécialité. Ils sont tellement avec amour dans leurs produits, c'est incroyable. Il y a tout le temps quelque chose de le fun à découvrir, même l'après-ski ou une journée plus bossante qu'on peut pas aller en ski. Il y a tout le temps le magasinage avec des produits québécois. On est très achat local. Les bons vins, les bières, le café. Écoute, plein de choses à découvrir à Sutton. Les petites boutiques qualifiées avec des bijoux, des petits souvenirs. C'est incroyable. Il faut absolument s'arrêter à Sutton. Ben oui, on n'a pas le choix, là. Il faut. Il y a vraiment une belle offre de restaurants ici à Sutton. Oui, vraiment, on est chanceux. Beaucoup de choix pour tous les goûts. Et puis, même, je dirais, là, pour un skieur qui a son chalet de fin de semaine, qui ne veut pas sortir au restaurant, il peut se faire un take-out de bagels, justement, manger ça le matin. Pas vrai? Non, non, ils sont super bons. Viens, je vais te montrer ça. Fait maison. Fait maison, 100 Les bons bagels, tout frais, tout chaud, faut que tu goûtes à ça. On peut? C'est les meilleurs. On peut? Oui. Merci. Merci. Heidi, je me sens très bien ici. Moi aussi, j'aime ça. Ici, c'est la réserve naturelle caviste. Ça fait environ 1 an qu'ils sont ouverts. Je te dirais que c'est vraiment le fun à découvrir parce qu'ils ont des produits vraiment du Québec et d'ailleurs, mais ils ont le vin naturel, ils ont de la bière, ils ont du cidre. Fait que je dirais que les skieurs qui se sont fait un petit take-out à rumeur affamée, qui ne veulent pas sortir au restaurant, ils peuvent venir se chercher une bonne bouteille de vin, du cidre, de la bière. Écoute, de quoi bien arroser leur soirée, c'est super bon. Et faire des provisions aussi. Ah oui, pour en c'est super ramener chez important. Ben oui. Santé. Santé. En tout cas, vous n'êtes pas en reste ici en fait de microbrasserie, Non, hein? non, on a 2 belles microbrasseries, dont celle-là, la microbrasserie Auberge Sutton Brewery. Un super bel endroit pour prendre la bonne bière, mais aussi qui fait partie du ski dodo-ski du Mont-Sutton. Fait que si les skieurs veulent rester au cœur du village, avoir accès à toutes nos belles boutiques, c'est l'endroit idéal pour eux autres.
Pour terminer cette belle visite, Alain, je vais t'emmener à notre chocolaterie belge Muriel. Écoute, C'est déjà fini notre visite? c'est fini. Il y a tellement d'autres places que je pourrais t'amener à Sutton. Là. On n'a pas le tellement temps. de beaux commerces, mais on n'a pas le temps. Mais écoute, Muriel, elle connaît l'art de faire du bon chocolat. Ça sent bon, puis elle fait le meilleur chocolat. On va-tu pas y goûter? Bon, je vais demander. OK. Je suis sûre que oui, mais Bonjour Alain. Bonjour, Madame Muriel. Parlez-moi du chocolat. Pourquoi vous travaillez le chocolat? Bien, moi, je travaille le chocolat, j'ai choisi le chocolat parce que je pense que dans l'alimentation, dans le monde de l'alimentation, le chocolat est le meilleur ingrédient pour cuisiner. Le chocolat, on peut le consommer en gâteau, en praline comme ici, en crème glacée, le chocolat, en chocolat chaud. Le chocolat est un ingrédient sublime. Et là, vous travaillez avec des produits locaux. Oui, on encourage les locaux comme les sirops d'érable, la crème, du lait, tous des produits locaux, oui. Ça a l'air très bon. Est-ce qu'on peut Oui, goûter? ben oui, allez-y, allez-y. On a des chocolats avec une liqueur, on a du caramel, on a avec la crème 35, on a le sirop d'érable qui vient de la région. C'est vrai que le chocolat, c'est le meilleur aliment au monde. Oh oui, Merci. oui. Cette capsule santé est une présentation de la clinique Sport Santé Laurentide. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus technique au niveau des blessures au genou. Simon Michel, tu vas m'expliquer un petit peu en détail qu'est-ce qui se passe dans un genou et quelles sont les blessures les plus fréquentes. Tout à fait. Bien, la blessure la plus fréquente au genou, ça va être l'entorse. Puis une entorse, ça va être un ligament qui va être étiré, voire déchiré quand on va se blesser, quand on va tomber. Puis ici, bien, j'ai apporté un genou justement. Donc ça, c'est un genou droit. Quand on regarde, si on enlève ici, on a le tendon du quadriceps, on a la rotule qui est à l'intérieur, mais moi, ce que je veux venir voir, c'est au niveau des ligaments. Donc, on a l'intérieur du genou ici, on a le ligament collatéral interne. À l'extérieur, on a le ligament collatéral externe. Puis, quand on plie le genou, ici à l'intérieur, on va avoir le ligament croisé antérieur puis le ligament croisé postérieur. Donc, les ligaments collatéraux vont empêcher les mouvements de chaque côté. Puis, les ligaments croisés vont empêcher le mouvement avant-arrière au niveau du genou. Puis, une autre structure qu'on a à l'intérieur, on a les ménisques. Donc, les ménisques, ça va être les cartilages ici en forme de C qui vont séparer fémur, tibia, qui vont empêcher le frottement finalement. Qui est mon problème à moi? Et puis, les blessures, comme je disais, plus fréquentes, c'est l'entorse, ça veut dire que ça va être étiré. Puis la blessure la plus fréquente, ça va être une déchirure ou un étirement au niveau du croisé antérieur, si on l'entend souvent chez les skieurs. Mais ce qui va arriver la majorité du temps, c'est que il va y avoir une flexion au niveau du genou, puis souvent le pied va partir vers l'extérieur, donc ça va amener une rotation comme ça ici. On voit l'étirement au niveau du ligament collatéral interne, du ligament croisé antérieur qui peut aller jusqu'à déchirer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, si c'est très grave, j'imagine que c'est l'opération? Tout à fait. Bien, ça peut aller du simple étirement, comme je disais tantôt. Simple étirement, bien, à ce moment-là, on consulte un professionnel, il va nous donner des exercices, un peu de repos, réhabilitation. Généralement, ça peut récupérer assez bien. Mais effectivement, si on va jusqu'à la déchirure puis instabilité au niveau du genou, bien, là, à ce moment-là, il faut aller peut-être jusqu'à l'opération. D'où l'importance de faire attention, d'où l'importance d'avoir un équipement bien ajusté aussi. Et l'importance aussi de faire des exercices pour avoir des genoux solides, des genoux forts, de sorte qu'on puisse faire de belles journées de ski sans se blesser. Tout à fait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vous aurez peut-être reconnu ce beau monsieur à mes côtés, c'est Bernard Brault, photographe émérite. Salut Bernard. Hey, salut Alain. Très content que tu sois avec nous aujourd'hui. Bien, ça me fait un grand plaisir. Non, mais sérieusement, c'est un honneur parce que je trouve ton travail magnifique. Tu es un des plus grands photographes, tout photographe confondu, mais de sport, t'es pas pire pantoute. Tu as fait beaucoup de Jeux olympiques, toi. T'en as fait combien? Bien, j'ai été un privilégié. J'en ai fait 13, 7 Jeux d'hiver et 7 Jeux d'été. Incroyable. Puis tu es un skieur. Je te vois faire des belles photos. T'aimes le ski. Tu es un skieur. En fait, j'allie mes deux passions, la photo et le ski en même temps. Pour moi, c'est l'idéal. Ben écoute, on le skie-tu un petit peu ensemble? Bien, pourquoi pas, mais je t'offre quelque chose, Alain. Reda? Qu'est-ce que tu en penses si on faisait une session de photos ensemble? Ben non. Ben Avec oui. moi. Oui. Une session de photos de Bernard Brault, mesdames et messieurs. Je suis un homme comblé. Ah oui, let's go. Quand tu es prêt. C'est beau? Excellent. Excellent. Excellent.
Très bon, Alain. C'est correct? Pour un débutant, très bon. En photo. Non, mais je voulais dire comme modèle. Donc, nous, au centre de la location, on a le Snow Scoot. C'est comme une espèce de vélo, mais sur des planches. On a aussi le télémarque. Le télémarque, c'est un ski où est-ce qu'on plie les genoux en skiant. Dans les skis de randonnée, on a aussi la planche divisée, qui est le split board. Dans le fond, c'est pour les planchistes qui veulent essayer la randonnée. On peut séparer la planche en deux, on met les pots dessus, puis on peut monter avec la planche, puis rendu en haut, on colle les deux morceaux ensemble, puis ça fait comme une planche. On a aussi le Uner. Donc là, on met toujours les pieds par en avant, on les lève dans les airs. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Hey, c'est vraiment cool, hein? Sharp, hein? Parle-moi un peu de l'origine de ça, ce Uner-là. C'est en haut que ça voit que ça s'est développé. Puis on voit tout de suite que c'était des luges, parce que les enfants descendaient en luge. Puis on a adapté justement un ski pour que ce soit plus dirigeable. Puis ça, c'est ludique. On apprend tranquillement par le fait d'en faire. Ouais. Tu peux voir que c'est vraiment pour tout le monde. Oui. On n'a pas besoin d'être des sportifs aguerris. C'est pas dangereux parce qu'on n'est pas tellement haut, c'est 20 cm de haut. Mais oui. Ça nous permet de faire vraiment des virages. Tout est axé à partir du bassin. Hein? Ouais, il faut utiliser le gars. C'est ça. Puis les mains peuvent comme un avion. diriger. Puis le fun, c'est de mettre la main par terre pour sentir la neige. Et ramasser de la neige. Hey, la gang, l'après-ski, le dernier rendu en bas, paye la bière! Wouh! Oh non, non, non! C'est parti! Yeah! Merci, Joanne, c'était vraiment cool. Vraiment gentil. C'est vraiment le fun. Quand tu viens dans un bar d'après-ski et que les gens sont pas habillés en ski, c'est parce qu'ils viennent de partout dans les alentours et ils veulent pas manquer ça. L'ambiance, c'est ici, au Tucker. Alors, les activités au bar, ça commence le jeudi, qui est le open mic. J'ai un animateur qui est ici, qui invite des gens qui savent chanter, qui savent jouer de la musique. Oh baby, don't you want to go? Le vendredi, c'est le vendredi des bands live, des vrais gros bands là, de 5-6 joueurs. En tout cas, c'est pas l'ambiance qui manque ici, au Tucker. Quel moment on a passé ici? OK, la météo n'était pas parfaite pour notre tournage, mais c'est pas grave. Au moment où vous allez regarder cette émission-là, probablement qu'il y a un gros tapis blanc qui recouvre cette belle montagne qui est le Mont Sutton. Allez-y, allez jouer dehors, profitez des montagnes. Les stations de ski font des miracles. Puis moi, ben, je vais aller profiter du party. Ciao! Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant tout droit sortis des Laurentides.